Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul AliExpress. Donc j'ai acheté quelques petits trucs sur AliExpress là pendant le Black Friday là. Et donc je me suis fait un tout petit peu plaisir. Et comment j'ai reçu quelques trucs et puis il y en a d'autres qui vont arriver par la suite, mais du coup ça arrivera pas avant le mois de janvier, donc voilà. Donc je me suis d'abord acheté des cachets de cire. Donc je m'étais déjà acheté des cachets de cire irisés comme ça. Et là, vu que c'était sur le thème de Noël et tout, je me suis dit que j'allais me prendre du rouge et du vert. Et du nacré blanc sans iridescence en fait. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais celui-là il est irisé avec du rose dedans. Enfin rose ou... ouais, rose. Si je dirais rose quand même. Donc ils sont très jolis, ils sont tous irisés. Hein. Donc il y a 100 petits cachets de cire dedans. Donc voilà, donc je fais pas beaucoup de cachets de cire, hein. C'est pas un truc que je fais énormément, mais là j'ai eu sur la chaîne de Tuto Scrap, elle montre une utilisation, donc c'est de faire avec les mini aimants de chez Zébuline comme ça. Donc bon donc là j'ai tout avec, j'ai l'aiguille, j'ai tout. Elle montre avec ces petits aimants là pour faire des petits magnettes pour mettre sur le frigo. Et moi je m'étais dit bah tiens pour mettre même sur un album, bah ça aussi c'était dans mon haul action normalement. Donc j'avais acheté cette petite pince aussi. Donc là c'est pour tout ce qui va être pour mettre les paillettes dans la résine, parce que j'ai acheté la résine de chez Action. Donc non, je vous en ai pas fait un haul hein, pour cette résine, je crois pas. Enfin bref, peu importe, mais j'ai fait quelques petits essais. Et puis c'est vrai que pour mettre les paillettes et tout, y aller avec le doigt, on en a tout le temps sur le doigt. Donc je me suis acheté cette petite cuillère, on va dire. Voilà, je sais pas si vous voyez comment que c'est. C'est un petit peu creusé ici. Puis elle était sympa avec son petit... Ah non, il y a un trou, donc peut-être que... Non. Enfin, bref. Alors, elle était sympa. Donc, je l'ai pris, celle-là. Elle n'était pas très très chère. Donc, j'ai pris pas mal de petits trucs pour faire mes bijoux d'album. Parce que j'ai remarqué que quand je fais des bijoux d'album et tout, j'ai souvent que de l'argent ou du doré. Et des fois, j'ai besoin du rose gold ou du noir, même pour mes petites chaînettes. Donc là, je me suis acheté ces quatre petits trucs comme ça. Donc, c'est tous les mêmes. Hop. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, il y a une sorte de petite bague. Là, vous savez, c'est... Voilà. Donc, je trouve que l'emballage, le packaging, il est bien parce que... Les anneaux sont de différentes tailles, ils sont déjà tous rangés. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Vous voyez, vous achetez ça à peu près 1 euro ou 2 euros. Et vous avez de quoi faire quand même. Parce que moi, je fais vraiment des bijoux d'album que sur les albums. Et des fois, je fais des petits trucs sur les cartes. Mais pas besoin d'avoir énormément. Et ça, c'est une petite bague. Donc du coup, là, il y en a 4, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas dramatique. Et en fait, vous venez mettre le petit anneau là, et puis avec votre pince, quand vous serrez, vous pouvez le maintenir ici. Donc pour rigoler, pour rigoler, même pas pour rigoler, en fait, ça peut vous donner un style. Moi, je supporterais pas parce que je supporte que l'argent, ou alors peut-être de l'or extrêmement or, quoi. Mais le plaqué or, je ne supporte pas. Mais là, c'est en acier. Bon, là, je vais plus pouvoir l'enlever. Et du coup, comment vous mettez votre petit anneau comme ça dedans. Je peux vous montrer. Hein. Donc tout était emballé individuellement avec du papier bulle plus un papier bulle, quoi. Donc vous le mettez comme ça, ici par exemple, et vous venez avec votre pince l'ouvrir comme ceci. Pour surtout pas, écarter. C'est vraiment pour séparer sur les côtés en fait, pour après venir repincer. Et voilà. Donc vous n'avez pas besoin de ça, hein, mais bon, après l'outil peut être bien peut-être quand c'est des tout petits, c'est peut-être un peu plus dur. Donc j'ai pris en argent, parce que j'avais pas toutes les tailles en argent, j'avais que des petites tailles. Donc j'ai pris en argent, en noir, en doré et en rose gold. Voilà, je vous les remonte. Hop, voilà. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 tailles à chaque fois différentes. Donc voilà. J'ai acheté ça. Pour rester dans les petits bijoux d'album et tout, donc j'ai acheté, donc là j'étais un petit peu déçue, sans être déçue, c'est pas très très cher, je crois que c'est 3 euros je crois l'ensemble, donc ils vous donnent la boîte, tous les petits embellissements pour faire les chaînettes sont emballés encore en plus dans des petits sachets zip, mais je trouvais que il n'y avait pas beaucoup en fait, enfin vraiment ça fait vite quand vous ouvrez. Donc là il y a les fermoirs, donc dorés et argentés. Là, c'est des fermoirs dorés et argentés, mais vous savez, pour les chaînettes billes, là, les petites chaînettes en forme de billes. Donc, tac, je vais vous montrer comme ça.
Voilà, donc vous pincez la bille dedans et puis ça ferme. Voilà, ici, bah, c'est des petits anneaux encore plus petits que ceux qui sont ici. Là, donc plus petits ou plus épais. J'ai un doute. Non, ils sont pas plus petits. Je pense qu'ils sont de la même taille. Et là, c'est un petit peu de la chaîne. Donc c'est de la chaîne, pas de gros maillons, mais pas non plus des tout petits. Voilà, comme ceci. Donc c'est des petites chaînes comme ceci, donc ça peut servir. De la chaîne, j'en avais un petit peu, j'ai des petits maillons et des très gros maillons qu'il y avait dans les réparations de bijoux de chez Action. Donc j'ai pris ça. Pour continuer dans les bijoux d'album, donc du coup j'ai pris ceci. Donc ceci c'est quoi? C'est en métal. Ce sont des petites attaches, donc ici vous pouvez soit mettre le pourquoi du comment, par exemple, je sais pas, souvenir 2022 par exemple, et puis vous venez mettre, donc là c'est pas, moi, là il donne les vis, mais moi je vais pas les mettre avec des vis, je vais mettre avec des mini attaches parisiennes, ou alors vous pouvez très bien mettre ça dans un embellissement avec de la dentelle ici, bon après si vous avez une mini photo vous pouvez aussi, hein. Donc le vendeur les vend par 5 et ça c'est quand même, bah, c'est pas que c'est assez cher, c'est pas, voilà non plus, mais c'est pas loin de 4 € quoi. Donc c'est pas cher, mais c'est pas non plus donné. Sinon j'ai repris des flippettes comme ceci, donc les flippettes comme ceci sont en plastique. Moi j'aime beaucoup les mettre dans mes albums, donc bah, les transparents j'en ai utilisé beaucoup dans l'album de Dorine, donc l'album My First Year de Ciao Bella, dont la vidéo est sur YouTube, hein, je vous invite à aller la voir. Et du coup bah là j'ai pris aussi en noir, j'aime bien prendre un méli-mélo parce qu'en fait le sachet doit coûter dans les, je sais même pas si c'est coûte 1 €. Peut-être un peu plus d'1 € avec la livraison, mais du coup bah moi j'aime bien avoir un mélange en fait. Vous allez voir, même pour les embellissements, j'aime bien avoir un mélange parce que quand vous achetez tout la même chose, bon bah du coup vous vous retrouvez avec 10 d'un coup, mais bah, qu'est-ce que vous allez faire avec 10 d'un coup quoi? Sauf si vous avez quelque chose de prévu, bien sûr, évidemment. Donc là c'est pareil. Ça ce sont des attaches, des épingles à nourrice, mais effet bulle. Alors là c'est pareil, l'utilisation de ces attaches là, après, en fait vous pouvez les prendre comme ça et puis ici vous allez avoir des chaînes qui vont partir d'ici. Et moi en fait au début bah, j'en avais quelques-uns, même des fois sur les vêtements et tout, mais je les gardais mais je les utilisais pas parce que je sais pas, j'en voyais pas l'intérêt. Mais finalement maintenant, en ayant vu sur la chaîne de Tuto Scrap, elle les utilise dans tout, même dans sa carterie, dans tout, je me dis mais oui en fait c'est pas bête, et c'est pour ça que bah, là j'ai acheté 2 paquets. Là, il y en a, je crois que c'est 50 par paquet, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un méli-mélo. Donc là, j'ai argenté, doré, noir et rose gold. Donc j'ai pris 2 sachets, comme ça, bah voilà, ça évite de repayer les frais de port et tout à chaque fois. Donc c'est vrai que là, en ce moment, AliExpress, avec ça, ils sont un petit peu casse-pieds. Alors, j'ai pris des embellissements. Donc je vais vous montrer ça. Hop, hop, hop. Donc ça c'est pour la résine. Donc j'ai pris des embellissements sur le thème de Noël, parce qu'à part les flocons que j'avais déjà pris l'année dernière, je n'avais pas d'embellissement sur le thème de Noël. Donc là j'ai pris ceux-ci, peut-être que je vais les mettre sur un papier noir, mais ils sont très 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 beaux. Donc le sachet, c'est pas vous qui le choisissez, c'est le vendeur. Donc après vous choisissez si vous prenez 2 ou... Enfin, 2 fois le lot ou quoi, et je pense que vous en aurez encore plus en différent parce que voilà, il y en avait toutes sortes, vraiment, c'était vraiment, il y avait toutes sortes d'embellissements. Hop, donc ici, voilà, celui-là comme ça, je vais le mettre comme ça, je pense que vous verrez bien comme ça dans ma main. Donc c'est des embellissements qui sont un petit peu peints. Donc tous sur le thème de Noël, ici vous avez des bonhommes de neige. Moi j'avais 3 sachets avec des flocons comme ceci là, voilà. Donc là c'est pareil, ils m'en ont mis 3, donc c'est un peu dommage, mais bon. Vous le choisissez pas le lot, hein. Donc vous avez tout ceci, vous en avez en peint. Donc moi j'ai pris les couleurs de Noël, il y avait d'autres couleurs, hein. Il y avait aussi que en chrome comme ça, ou que effet argenté, ou en étain ou en or aussi, hein. C'est vous qui choisissez. Donc ici le petit sucre d'or j'aime bien parce qu'il a un petit strass, je sais pas, attendez, je vais essayer de vous le montrer de près. Il a un petit zircon là. Hop, donc ça brille pas mal. Je pense que là vous l'avez vu. Et le grand aussi, ici, il en a 2, enfin 3.
Voilà. Et il y a un effet de faux nœud derrière, vous voyez, ici. C'est très joli. Et franchement, dans celui-là, donc celui-là sera pas pour le thème Noël, je vais sûrement le mettre dans mon album de voyage, c'est le cerf en fait. Il est magnifique, je trouve, il est très beau, en acier brossé ici comme ça, puis les bois ici sont vraiment très très bien faits. Vraiment, ce petit lot-là coûtait dans les 2 euros, je crois, avec... je crois que la livraison était gratuite, mais je suis pas sûre. Et franchement, bah, j'essaye de prendre dans les livraisons gratuites, mais des fois, il n'y a pas le choix. Hein. Quand vous aimez quelque chose, vous n'allez pas... enfin, vous mettez un peu plus cher et vous avez ce dont vous avez envie, en fait. Mais il était un peu plus cher, mais du coup, là, j'ai pas mal d'embellissements, quoi. C'est pas... Hop, donc du coup, bon, c'est pas grave. Le flocon veut pas venir, il veut pas revenir. Et là, c'est ce que je vais vous dire. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, le vendeur vendait que comme ça. Il vendait pas de méli-mélo. Parce que sinon, j'aurais acheté en méli-mélo. Donc, il vendait en doré les petits sapins et en couleur un peu bronze comme ça. Enfin, ils disent bronze, mais moi, je dirais que c'est plus éteint. Et là, c'est de l'argenté. Et les petits sapins sont très jolis, mais il les vendait que par 30 en fait. Et que d'une seule couleur. Il n'y avait pas un méli-mélo. Vous voyez, il vendait 3 couleurs. Il aurait pu faire un méli-mélo des 3 quoi en fait pour en avoir 10 de chaque mais pas 30 quoi. Donc voilà, ils sont très bien faits, ils sont très très jolis, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est les deux mêmes, c'est les deux mêmes hein, les sapins là. Et sur un autre vendeur, il vendait les couronnes et là pareil encore, il les vendait pas en méli-mélo en fait. Alors faut savoir que sur AliExpress, il faut pas vous arrêter à la première page. Hein. Il faut vraiment vous cliquer dessus sur l'embellissement qui vous plaît et puis après ça vous amène sur la page du vendeur et quand vous descendez ça vous met sur d'autres pages de vendeurs et souvent il y a les mêmes choses en fait qui sont vendues et là vous pouvez comparer les prix et surtout les livraisons. Moi c'est ça que je fais donc j'essaye d'avoir les livraisons gratuites en fait. Donc voilà, puis en fait quand la livraison est gratuite c'est le prix de l'embellissement qui est plus cher quoi. Donc là il y a un petit nœud, une petite couronne comme ça est très sympa donc là c'est pareil, il y en avait 30 aussi donc... ça fait beaucoup quoi, je veux pas... Après je pourrais les mettre sur mes cartes et tout, donc c'est pas gênant, parce que là j'ai les cartes de Noël à faire. Et sinon j'ai acheté... Alors attendez. Donc c'est des embellissements pour faire des bijoux d'album. Et en fait ces embellissements là servent à... En fait, moi j'ai vu ça sur une américaine, elle utilisait ça, donc je sais pas où elle achetait ses embellissements, mais c'était un peu ce style-là. Donc vous pouvez très bien faire des boucles d'oreilles, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein, vous pouvez faire des bracelets, vous pouvez faire un collier ou quand ça va partir comme ça ici sur votre peau, sur le bracelet, ça partira en 3 ficelles ou 3 chaînes, peu importe. Mais elle l'utilisait en bijoux d'album. Donc elle venait mettre soit une corde ou un ruban ou une chaîne ici. Puis ici elle faisait partir encore 3 chaînes et ainsi de suite quoi. Et ça faisait un superbe bijou d'album assez conséquent. Donc je trouvais ça sympa. Donc ça c'est assez cher, hein. C'est dans les 4 euros. Donc là je sais plus combien il y en a 20 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais c'est ça. Donc il y en avait 20, donc là c'est pareil, vous n'avez pas le choix de la couleur, si vous prenez doré c'est doré, enfin c'était le vendeur là, donc c'est assez cher, hein. Moi je regarde à ma bourse, hein, donc je dirais que ouais, c'était dans les 4-5 euros je crois, et bon là vous en avez 20, vous pouvez quand même faire quelque chose, hein, mais je trouve que ça fait quand même cher pour des tout petits trucs en métal comme ça. 4-5 euros, ça monte vite en fait, vous faites 4-5 euros par-ci, 4-5 euros par-là, 3 euros par-ci, enfin je trouve qu'AliExpress ça a vachement augmenté maintenant. C'est pour ça que là j'avais pas fait trop d'achats, j'avais des achats qui arrivaient au compte-gouttes, puis je me suis dit là bon bah c'est Noël, tu peux pas acheter de calendrier de l'Avent scrap comme j'avais dit que j'aurais acheté cette année, j'aurais voulu le scrap Didi ou le Horizon Créatif, mais bon ça rentrait pas dans ma bourse et puis bon bah voilà c'est pas grave, j'ai celui de Céline et ça me va très bien, il est fait avec le cœur et puis on verra pour l'année prochaine. Donc du coup là j'ai pris aussi cela, donc ça fait comme un attrape-rêve, hein. C'est un attrape-rêve, c'est un style attrape-rêve, donc c'est le même principe. Donc là, je les ai pris en couleur éteint. Après, ça, c'est pas défini. Vous pouvez vraiment mettre ça sur toutes sortes d'albums, hein, autant sur un album naissance que sur un album de voyage, comme moi j'ai fait dernièrement et que je vous ai présenté sur ma chaîne. Ici, donc sinon après, je vais passer au die et après on passera à la résine. J'ai acheté quelques trucs. Ah oui, non, donc du coup, j'ai des embellissements aussi, enfin, des cachets de cire que j'ai acheté.
Donc j'ai acheté un effet montgolfière comme ceci, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc il y a une montgolfière avec tout un encadré travaillé et tout ça. Je trouve qu'il est très très beau, pour que ce soit pour les albums naissance ou pour autres, hein, peu importe. Voilà. J'ai acheté la fleur de Jaiko là, donc j'aime beaucoup cette fleur là, je l'aime beaucoup quand je la vois en tamponnage et tout. Et là, elle était pas très très chère en cachette cire comme ça, donc bah, je l'ai pris. Le vendeur, il était vraiment pas très très cher, hein. C'était moins de 2 euros. Hein, donc j'ai pas pris le manche parce que je l'ai déjà sur celui que, enfin j'en ai déjà 3 sur ceux que j'avais acheté nos initiales, enfin les premières lettres de nos prénoms à moi, Damien et Mathéo. Donc j'ai déjà des manches, donc je les interchangerai. Je ne vais pas vérifier, mais je pense que ça va aller. Donc la fleur de Jaiko. Et là, c'est plusieurs montgolfières qui s'en vont au-dessus de la montagne. Pareil, avec un cercle travaillé autour. Ils sont juste magnifiques, quoi. Ça, c'est très très beau sur le thème. Je vous dis, hein, je fais pas énormément de cachets de cire. Hein, c'est vraiment... je sais que ceux-là, je pourrais les mettre au moins dans les albums de naissance ou dans les albums de voyage, même dans d'autres albums. C'est vraiment des choses que je peux utiliser voilà, un peu partout. Je vais pas me mettre au cachet de cire. Voilà. Donc sinon, j'ai pris ces 2 dies. Donc j'avais besoin de dies en coin. C'est vrai que avec l'album de Dorine, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment bien d'avoir des coins en fait pour caler les photos. Du coup, bah, j'avais tapé dies en forme de coin et j'étais tombée sur ceux-là et je trouvais ça vraiment très beau. Donc ceux-là sont travaillés. Moi, celui qui m'intéressait, c'était plus celui-là et celui-là. Ceux-là sont travaillés. Là, il y a moyen de faire une petite enveloppe. Et ça, c'est... Je suis désolée pour le bruit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je ne les ai pas testés encore. J'espère qu'ils fonctionnent bien. Parce que maintenant, j'ai dit que j'allais tester avec Ali. Parce qu'en plus d'être devenu un peu cher, la qualité, elle est un petit peu, des fois, à réfléchir. Donc ça doit être un onglet, je pense. Un effet onglet. Parce que là, vous avez moyen de le coller. Donc ici, à faire une découpe sur le côté, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu représenter. Donc ils sont pas très très grands. Je vais vous dire tout de suite, je les voyais un peu plus grands, hein. Franchement, voilà, les détails n'étaient pas marqués sur le truc, sur la liste. Donc là, ils font 12,4 quoi, à peine. Donc c'est pour vous dire, donc le premier ici va vous faire un onglet de 5. Et là, ici, il va vous faire un onglet de un peu plus de 6,5. Donc voilà, donc c'est pas très très grand. Et c'est celui-là pour lequel j'ai été le plus déçue parce que franchement, je voyais... Enfin, beaucoup plus grand, quoi. Vraiment, je le voyais à 10 au moins. Mais là, il fait à peine 9. Enfin, 9 des brouettes. Mais je le voyais vraiment de la taille d'une photo, quoi. 10-15, quoi, à peu près. Je m'étais dit, il va être assez grand pour faire une étiquette. Donc, c'est pas très grave parce qu'il servira quand même en étiquette. Mais je le voyais plus grand. Donc, c'est ça qui m'a déçu un petit peu. Et puis, bah là, ici, il y a les... Il y a pour faire des biscuits et tout. Mais c'est vraiment pour cette découpe-là que je l'ai prise. Hop, donc ça. Et bah là aussi j'ai été un petit peu déçue, mais bon c'est de ma faute, j'avais pas bien imaginé les mesures quand les mesures y étaient. J'ai pas bien imaginé les mesures, enfin j'ai pas pris de règle pour me mettre ça en tête. Et je le pensais vraiment plus grand, donc c'était un effet photo déchiré sur le côté, donc ça fait un cadre et ça vous fait un effet déchiré sur le côté. Et là c'est pareil, donc du coup l'intérieur du cadre il fait 6 par 8,5 et du coup bah, l'ensemble fait 8,9, 8,7. Après ça dépend parce qu'il y a le petit l'effet déchiré par contre. Donc c'est vrai que là c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, bah, j'ai vu qu'il y avait les dimensions mais je voyais ça plus grand en fait. Je m'étais imaginé une photo 10-15 donc je sais pas, j'ai vu ça plus grand. Et sinon comme je vous ai dit j'ai acheté la résine de chez Action. Donc j'ai déjà fait quelques essais. Alors j'ai même fait des essais avec des fleurs. Donc si je crois que je vous l'avais dit dans le haul parce que je vous avais dit que je ne retrouvais plus mon moule. Donc j'ai retrouvé mon moule hein. Et j'ai fait des essais avec des fleurs sauvages. Donc ça c'était une fleur violette à la base. Donc elle est passée, au début que j'ai mis la résine, elle était violette. Après elle est passée bleue, elle est passée verte et elle est, au final quand ça a fini de sécher, c'était jaune. Et bah, du coup elle est plus du tout comme elle aurait dû être. Donc je sais pas si la résine est un petit peu, pas attaquante, mais... J'ai déjà vu des gens faire avec de la résine et que ça tenait bien. Donc ici je vais vous mettre un papier noir derrière parce qu'en fait j'ai mis un
J'ai mis un pistil de pissenlit dedans. Hop, des paillettes évidemment. Et un pistil de pissenlit. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si, là vous le voyez. Donc j'ai mis un pistil de pissenlit. Donc après là c'est un médaillon, voilà. Donc après j'ai fait tout simplement hein, avec du fol, des paillettes. Là c'est la lune, c'est mon moule qui est comme ça, donc c'est voilà. Donc là je me suis dit je vais m'acheter quelques moules parce que je vais pas en faire plein de la résine. Hein. Ça c'est pareil que les cachets de cire. C'est pas quelque chose dans lequel je vais investir. Hein. J'en ai fait d'autres comme ceci avec des paillettes comme ça. Mais c'est pas dans quelque chose dans lequel je vais investir, mais c'est vrai que pour mettre avec, j'aurais voulu de la résine blanche ou même des cachets de cire, hein, vous pouvez très bien faire avec vos cachets de cire vos moules, hein, vous aurez un cachet de cire en moule, enfin bref, vous m'avez compris. Et en fait j'aimerais bien en faire des embellissements pour mettre sur mes albums de temps en temps, parce que ça fait très joli d'avoir des petits cadres en bois, mais pour changer de matière et de texture, bah, je m'étais dit ça en fait. Je m'étais dit tiens je vais mettre avec des cachets de cire, avec de la résine ou avec de la pâte auto-durcissante de chez Action. Donc là, je me suis acheté pour faire des bijoux d'album, des boules. Donc c'est pour faire des boules transparentes et tout. Donc j'ai acheté sur Ali justement... je les ai perdus déjà. Non. J'ai acheté des petits... en fait, c'est des petits picots que je vais venir mettre avant que ça sèche, je pense. Ou alors que je mettrai après. Et en fait, eh ben, on va pouvoir attacher ces petites boules en fait. Donc là, la boule, vous la faites, vous mettez la résine par le petit trou là. Après, je viendrai poncer ici pour lui redonner un aspect boule et ça pourra faire, comment dire, une pampille sur le bijou d'album. Donc là, il y avait 3 tailles différentes, mais c'est la plus petite qui m'intéressait. Mais en fait, je les ai vus à 3 € et des brouettes. Et sur le vendeur que j'ai eu, il était en livraison gratuite en 10 jours. Donc je les ai pas eu en 10 jours, mais... Camille Scrap a expliqué en fait c'est en 10 jours si vous faites plus de 10 € chez le même vendeur. Donc du coup je savais pas, mais du coup bah moi je les ai eu à 1,27 € les petites boules là en résine, donc je me suis dit bon bah c'est très bien. Hein. Je voulais essayer aussi de mettre une fleur à l'intérieur et puis venir couler la résine avec des paillettes et autres dedans, des sequins et tout ça. Donc on verra hein, par la suite. De toute façon je vais faire une vidéo démonstration. Donc surtout si vous avez des moules comme ça, pensez à bien les mettre dans des sachets ou dans des tupperwares pour qu'ils évitent de prendre la poussière, parce que après pour les enlever, ils avaient l'électricité statique, c'est la misère. Donc sinon j'ai pris ce moule-ci, donc toujours sur les montgolfières. Je fais un effet montgolfière en ce moment, attendez je vais vous le mettre là. Donc il est assez grand celui-là par contre, je le voyais un peu plus petit mais bon c'est comme ça. Hein. Donc il fait au plus large ici. Il fait 9 sur 8. Donc là, je pourrais le faire avec la pâte auto-durcissante de chez Action ou en résine quand je maîtriserai un petit peu. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'était justement, bon voilà, j'ai pris des moules de Noël, donc pour mettre sur mes futurs albums de Noël, pourquoi pas. Donc dans un, il y a marqué North Pole et dans l'autre, il y a marqué Merry Christmas. Voilà, donc ils ont l'air très très sympas, donc j'ai hâte de les utiliser aussi. Et sinon, ce que je voulais vous dire aussi avec les cachets de cire, c'était ce genre de moule là en fait. En fait, des fois vous pouvez les trouver en bois, hein, même à Nose ou ailleurs, mais pour les faire avec de la résine blanche que vous allez repeindre ou avec de la pâte auto-durcissante que vous allez repeindre, leur donner un effet or et tout pour mettre sur vos albums chic ou même d'enfants avec d'autres embellissements sur du papier et tout, ça peut être vraiment... Enfin moi je pense que ça peut être très très beau. Je suis des femmes qui sont de Russie ou d'Ukraine, enfin peu importe, je sais pas, mais dans les pays de l'Est, toujours là-bas, et comment elles font des fois, elles mettent juste la moitié du cadre, elles customisent et tout, et ça rend vraiment très très bien, et j'aime beaucoup le style que ça donne à l'album. Donc du coup j'en ai acheté un comme ça, par la suite j'en achèterai peut-être d'autres quand je maîtriserai un petit peu plus la pâte auto-durcissante aussi, hein, parce que des fois vous vous retrouvez avec des choses qui n'ont pas été bien moulées et tout, donc voilà, enfin acheter pour acheter, c'est pas l'intérêt. Voilà, donc voilà, ça c'est la fin de mon petit haul. Donc oui, bah c'est tout. Sinon, on se retrouve tous les jours du mois de décembre jusqu'au 25 décembre dans les calendriers de l'Avent, dans mon calendrier de l'Avent que j'ai fait avec la Céline, avec de la chaîne Opal Scrap. Donc la première vidéo est sortie ce matin. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.